Coucou les filles, on se retrouve pour une vidéo, je dirais un petit peu particulière, puisque je me suis dit que j'allais, alors je sais pas, rendre hommage, c'est un grand mot, mais en tout cas faire un clin d'œil à la Maison Victor, puisque pour celles qui ne le savent pas, la Maison Victor a décidé de fermer ses portes dès le mois de janvier prochain. Donc l'année 2023 se fera sans la Maison Victor. J'ai eu cette info par le biais d'Emma lors d'une de ses stories, il me semble que c'est comme ça que je l'ai su. Depuis, c'est vrai que vous êtes nombreuses à réagir et même à m'en parler en message privé. Vous le savez que moi, je ne suis pas une grande fan de la Maison Victor parce que j'ai déjà cousu des modèles et à chaque fois, c'était trop grand. Ça fait très longtemps maintenant que je n'ai pas cousu. Alors très longtemps, c'est relatif, hein, très longtemps depuis que je couds, que je n'ai pas cousu de patron de la Maison Victor. L'idée de la vidéo, c'est vraiment 100% la Maison Victor. C'est vous parler en fait des patrons que j'ai repérés. Je suis allée faire un tour sur leur site parce qu'en fait le site va fermer, tout va fermer dès le mois de janvier, il n'y aura plus rien. Donc il n'y aura plus de patrons la Maison Victor et je me suis dit que c'était dommage de passer peut-être à côté de patrons qui me tentaient. Du coup pour cet hiver, je suis allée passer en revue. Alors c'est quand même dur d'en choisir parce que j'aurais pu vous en présenter encore plus, mais il fallait vraiment que je puisse condenser tout ça dans une seule vidéo. Peut-être qu'il y en aura une deuxième d'ici le mois de janvier, on n'est pas à l'abri de ça. Ça va dépendre de vos réactions, de votre motivation aussi à tout ça, et puis de la mienne aussi. Et puis ça m'a même donné envie de coudre certains modèles de la Maison Victor. Alors, parfois c'est comme ça, il faut que les gens s'en aillent pour qu'on ait envie de se rapprocher d'eux. Ça va manquer à plein de gens, je le sais. Celle qui vous en parle souvent, c'est Emma, Freundy Couture, et puis c'est Marine W qui en présente tous les mois, enfin pas tous les mois, mais qui présente en tout cas tous les numéros. Alors, parmi toute la sélection de patrons, je ne vais pas tous les acheter, vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns, je ne sais plus, une quinzaine je pense, donc je ne vais évidemment pas tous les acheter. J'espère que la Maison Victor fera une petite promo vraiment de départ, avec des offres, je sais pas, peut-être un patron gratuit si vous en achetez un ou si vous en achetez deux, ce qui me motivera davantage. Donc je vais attendre le dernier moment, je dirais, avant d'aller acheter les patrons que je vais sélectionner parmi tous ceux que je vais vous présenter. C'est vraiment des choses que j'ai repérées en surfant sur le site de la Maison Victor sur mon téléphone, donc c'était très facile. J'ai pris des captures d'écran. Je suis ensuite allée chercher les modèles sur leur site directement. Et puis, je vais vous mettre tout ça en lien en dessous en barre de description. Il faut savoir que parmi tous les patrons que je vais vous présenter là, que moi j'ai sélectionnés, tous ne sont pas disponibles au format PDF. Pour certains, il faudra acheter le magazine. Donc je pense que ceux-ci, je vous les présente parce que je les aime bien, mais je pense que je ne vais pas aller acheter le magazine en question pour autant. Mais en tout cas, ce sera la seule façon d'avoir le patron, puisque certains, c'est assez rare parmi ceux que j'ai choisis, ne sont pas au format PDF. Je ne sais plus si la Maison Victor propose le format A0. Il me semble que oui, les adeptes, vous me direz ça en commentaire s'il vous plaît, parce que si j'en achète quelques-uns, je les ferai imprimer directement en A0. Je ne vais pas les imprimer chez moi au format A4, voilà, je les aurai sur une planche, je les décalquerai, je ferai peut-être des modifications sur les patrons, parce que le souci que j'ai avec la Maison Victor, c'est la taille, donc je commence par ça. Alors je vous redonne mes mensurations, tour de poitrine 96, tour de taille 88 et tour de hanche 98. Chez la Maison Victor, alors j'ai repéré là juste avant de tourner, donc pour mon tour de poitrine 96, il me faut aller vers la taille 40. Pour le tour de taille en 88, il me faut aller vers le 46 et pour mon tour de hanche en 98, il me faut aller vers le 36-38, entre les deux. Donc vous voyez, ça me fait quand même passer du 36 au 46 en passant par le 40. C'est quand même un petit peu compliqué à gérer selon ce qu'on veut coudre. Maintenant, si je veux coudre une blouse, je ne me poserai pas la question. Je vais la faire en 40, peut-être même en 38. Les marges de couture sont à rajouter sur la Maison Victor. Donc c'est aussi une des choses qui fait que j'ai assez peu cousu chez eux. C'est que rajouter des marges de couture, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Je sais que pour certaines, c'est ce que vous préférez parce que vous n'ajoutez pas les mêmes marges partout, parce que ça vous permet de faire des modifications, etc. Moi, j'avoue que je préfère nettement quand les marges de couture sont incluses. Ce n'est pas un secret si vous me suivez. Et je me dis c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent du bien de la Maison Victor, notamment Emma. Et c'est vrai que tout ce qu'elle coud chez eux lui va. En fait, il y a très peu de flops de mémoire. Enfin, moi qui suis assidûment ce que nous propose Emma en vidéo, j'ai pas souvenir qu'il y ait des flops. Donc c'est vrai que c'est un petit moteur ça pour se lancer à nouveau dans la Maison Victor. Et encore une fois, vous devez vous dire, mais elle est bête, elle s'intéresse à eux juste parce qu'ils partent. Mais on a l'impression quand même que c'est un monument dans les patrons de couture, la Maison Victor.
parce que je suis allée sur leur site, j'ai vraiment fouillé pour savoir de quoi je pouvais vous parler. Donc je vais vous présenter des patrons que vous allez pouvoir acheter au format PDF ou via le magazine. Je vais aussi vous remettre en avant quelques patrons gratuits qu'ils proposent et qui peuvent peut-être vous intéresser. Mais allez voir, vous, dans la partie Do It Yourself de leur site, vous allez y trouver vraiment plein de choses qui sont proposées gratuitement. Alors que ce soit des patrons enfants, femmes, quelques-uns. Donc là, je vais tous vous les dire, je pense, les patrons femmes. Vous avez aussi des choses en tricot. Vous avez des choses en bricolage, des choses en décoration, etc. Il y a beaucoup de choses. J'ai été vraiment très surprise. Je ne me souvenais pas de tout ça. Pareil, précision, je l'avais donné, cette précision, lors du dernier live couture, mais c'était l'une d'entre vous qui me l'avait fait remarquer. Comme le site va fermer, si vous avez acheté des patrons PDF chez la Maison Victor et que vous ne les avez pas encore téléchargés ou si vous ne savez plus où vous les avez rangés sur votre ordinateur, il est temps d'aller les rechercher. Ce serait quand même dommage de passer à côté des patrons que vous avez achetés que vous n'allez pas pouvoir coudre parce que la boutique va fermer tout simplement. Donc aujourd'hui, je connais quand même mieux mon corps, je connais mieux la prise de mensuration, je sais mieux lire et interpréter un tableau de mesures. Donc tout ça mis bout à bout me fait dire que la Maison Victor, peut-être que c'est pour moi aujourd'hui. En tout cas, davantage pour moi aujourd'hui que ça ne l'était jusqu'à il y a encore quelques mois où finalement, je prenais pas tant que ça mes mesures. Je savais que je faisais un 40 ou un 42. Je regardais le tour de poitrine et je fonçais. Bon, peut-être que là, maintenant, en faisant un peu plus attention, je pourrais avoir des cousettes un peu plus réussies. Donc c'est parti, on passe en revue les patrons que j'ai choisis, première partie, et ensuite on passera sur tout ce qui est patron gratuit. Petite incruste les filles, parce que je le dis en toute fin de vidéo, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, et je ne vous blâme pas, pas du tout. Pour vous dire que sur la thématique de la Maison Victor, je serais bien tentée de faire un petit live sur ma chaîne YouTube si cette thématique vous intéresse. Alors dites-moi-le dans les commentaires, ça me permettra de savoir si ça vaut le coup ou pas de faire ce genre de live. Moi en tout cas, ça me plairait bien qu'on échange sur nos patrons coup de cœur, peut-être sur des choses qu'on n'aime pas ou sur des choses qu'on va regretter. Voilà, une façon de dire au revoir à la Maison Victor aussi, et peut-être qu'ils seront intéressés et qu'ils viendront nous regarder. Non, bon, ok, j'exagère. Mais en tout cas, si le live sur cette thématique vous intéresse, vous me le dites et ça pourrait très bien être la thématique du prochain live. Voilà, je vous laisse avec moi. Alors, vous allez me voir pencher la tête parce que j'ai un ordinateur ici pour justement visualiser les patrons dont je vous parle, sachant qu'ils étaient sur mon téléphone et que je tourne avec mon téléphone. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour moi de tourner la tête. En tout cas, je sais que c'est pas trop agréable, donc je vais essayer de le faire le moins possible. Alors, on commence avec le sweat Marou que je n'avais jamais vu. En tout cas, il me semble que je ne l'avais jamais vu. J'aime en fait tous les petits détails. Donc, je vous mets les photos que j'ai trouvées sur leur site. Je vous mettrai aussi les liens, je me répète, c'est pas grave. Je mets aussi les liens de tous les patrons dont je vous parle là. Ce sweat, je l'aime bien parce que j'aime son encolure qui n'est pas trop large. D'habitude, les sweats, vous avez l'encolure qui arrive quand même plutôt bas là. C'est quelque chose que je ne veux plus pour un sweat. Donc, celui-ci, je me dis, il a l'air top. J'ai bien envie de l'essayer. Je vous dirais que celui-ci, je vais peut-être pas attendre qu'il y ait une éventuelle offre que j'espère qui soit sur la fin de l'année. Parce que j'ai envie de le coudre pour maintenant. En tout cas, si je trouve le tissu, je pense que j'hésiterai pas à aller acheter le patron. J'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner parce que, en fait, les fiches patron, elles sont pas tant détaillées que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un patron, donc celui-ci, vous l'aurez au format PDF. Si vous avez le janvier-février 2022, vous avez déjà ce sweat, donc vous savez de quoi je parle. Et en fichier numérique, vous pouvez simplement choisir la taille, ce qui est plutôt top. Et ce qui m'arrange encore plus, c'est que comme il y a des calques, je vais pouvoir ajouter ou non la valeur de couture, les marges de couture. Et ça, franchement, c'est un régal pour moi, j'apprécie vachement. J'aime aussi beaucoup le sweat Candice, ce qui est très joli là, évidemment, c'est les couleurs qu'ils ont choisies. Je suis très fan des trois couleurs, le crème, le marron ocre et le vert bleu là, j'adore. L'encolure est déjà un petit peu plus large, mais j'aime aussi beaucoup l'emmanchure qui retombe un peu basse comme ça. Les manches qui sont un peu loose. On pourrait dire que tous les t-shirts se ressemblent, tous les pulls se ressemblent, parce que finalement, un pull, c'est un dos, un devant, des manches. Et puis voilà, après, ça se joue sur les poignets, ça se joue sur le bas de pull, ou ça peut se jouer sur l'encolure. Alors le sweat Candice, il est du numéro de janvier-février 2021. Si vous avez ce numéro-là, vous avez le sweat. J'ai sélectionné beaucoup de pulls, parce que je suis dans une période pull en ce moment, mais j'ai quand même sélectionné quelques robes. Donc là, je vous parle de la robe Elisa. Elle date d'hiver 2014, mais elle est disponible au format PDF. Par contre, celle-ci, je pense qu'il n'y a pas les calques numériques qui ont été rajoutés dessus. Ce que j'aime sur cette robe, c'est le petit col qui est quand même assez original. Et puis, le fait qu'elle soit en jersey, donc en tricot, en maille,
et le fait qu'elle soit cache-cœur. Voilà, elle réunit quand même 3 points qui me plaisent beaucoup. Elle date d'hiver 2014, donc ça fait 8 ans. Donc forcément, à cette époque-là, je ne cousais pas et je n'achetais pas les patrons de la maison Victor. Alors j'ai repéré un manteau aussi que je n'avais pas encore vu, c'est le manteau Marite. Je pense que ce qui me fait craquer, c'est le tissu qu'ils ont choisi. C'est un patron au format PDF cette fois. On peut choisir sa taille, on peut choisir la marge de couture. Et le manteau Marite, il date de septembre-octobre 2018. Il est très long sur les images. Je pense que si je devais le faire, je le ferais plus court. Mais il est un peu dans l'esprit de la surchemise Ria. C'est Fibre Mood ou c'est la maison Victoria? Je sais plus. Je crois que c'est Fibre Mood, non? Je sais plus. Il est un peu dans cet esprit-là en tout cas. Je préfère ce patron qui est moins ample, qui me paraît un peu plus ajusté. Et moi, je vais essayer de m'éloigner un petit peu de ce qui est trop ample en ce moment parce que je trouve que vraiment, ça m'ajoute... forcément, c'est ample, donc ça ajoute des formes là où il n'y a pas forcément besoin d'en ajouter. Autre patron de robe que j'ai repéré, c'est la robe Sweet Mégane. Elle est dans le même numéro que le manteau Marite précédent, donc de septembre-octobre 2018. Et vous aurez le patron au format PDF, choix de taille, choix de calque. J'aime bien en fait son côté un peu loose. Alors je viens de vous dire, il faut arrêter avec le truc ample, mais là c'est pas ample pour être ample, c'est la coupe qui se veut ample parce que sinon ça vous fait une robe moulante vu que c'est une maille. Robe sweat, voilà, je l'aime bien ce côté robe sweat qui peut faire très élégant comme qui peut faire un peu sport, je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît bien dans ces robes sweat et dans des robes pulls. On voit pas des masses. J'en avais essayé une en allongeant un pull, mais c'était pas non plus une top réussite. Alors j'ai fait ça, c'est il y a 2 ans, mais il faudrait que je la reprenne. Là, je l'ai ressortie, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se décousait, mais c'était une époque où je faisais tout à la machine à coudre. Donc comme c'était une maille, un sweat, forcément ça aurait mérité une couture jersey, ça aurait été beaucoup plus joli et sans doute beaucoup plus solide. Mais elle n'a absolument rien à voir avec celle-ci, cette robe que j'ai déjà cousue, parce que celle-ci, je pense que du coup il faut vraiment la faire dans une maille légère quand même. Pas un gros sweat épais, ce que j'avais fait dans ma première robe pull. Donc là, plutôt une maille, pourquoi pas un petit lainage, un tricot. Voilà, un tricot. D'ailleurs, les filles, vous m'avez pas donné de bonnes adresses pour les tissus style tricot, style maille. Je cherche vraiment ce genre de tissu pour cet hiver. Et j'ai pas envie de farfouiller sur tous les sites parce que sinon je vais me laisser tenter par des trucs dont j'ai pas besoin. Donc si vous avez des bonnes adresses, je les prends. Alors ma demande tient toujours sur ce point. Alors j'avais repéré aussi le pull Charlène que j'aime pour son bas de poignet. Alors le pull Charlène par contre il a vraiment ce que je reproche à la plupart des pulls, c'est cette encolure un peu bateau. Alors on n'est pas tout à fait dans l'encolure bateau mais on s'en approche. En tout cas on est plus près du cou. Mais les poignées de manche me plaisent. Alors je n'irai pas le chercher ce sweat Charlène parce que je me rends bien compte que l'encolure va pas me plaire, mais que les bas de manches me plaisent, et je peux très bien reprendre l'idée des bas de manches pour faire sur l'un ou l'autre des patrons de sweat ou de pull que j'aurais choisi chez eux. Mais je tenais à vous le montrer quand même parce que ce que je trouve sympa là, c'est le tissu qu'ils ont choisi. C'est dans un tissu velours vers lequel je serais vraiment pas allée pour faire un pull. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ce genre de tissu, c'est juste bon pour les pyjamas pour enfants. Mais en fait, ça rend très bien dans un pull. Et puis alors, cette couleur prune là, elle est superbe. Donc je vous le montrais pour l'inspiration tissu notamment et puis aussi pour le bas de manche. Une idée, je pense qu'on peut reprendre pour adapter sur d'autres patrons. J'ai retenu une autre robe, c'est la robe Ravenne. Alors celle-ci, elle date de septembre-octobre 2016. Donc elle sera dispo en PDF avec les calques, donc plutôt chouette. J'aime cette robe, j'aime l'encolure, j'aime comment elle tombe, j'aime les manches, je sais pas, j'aime. Et puis alors je suis aussi très attirée sans doute par le tissu. Les tissus, ils font quand même beaucoup sur l'œil, sur notre attention. Voilà, j'ai été captivée tout de suite par ce tissu. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé un peu dans le détail. Après, si elle avait été présentée dans une viscose unie, peut-être qu'elle m'aurait pas tapé dans l'œil, peut-être que je l'aurais pas remarqué. Et à l'inverse, peut-être que certaines qui n'aiment pas ce genre d'imprimé, qui est proposé là, vont se dire, mais non, vont passer leur chemin sur cette robe, alors que si elle avait été en uni, peut-être que vous vous seriez arrêté. Donc on réagit vraiment toutes différemment par rapport au tissu et au modèle qu'on nous propose, mais là, j'avoue, j'ai craqué sur le tissu qui m'a fait me pencher sur la robe, et la robe me plaît beaucoup. Donc il est très probable que j'achète ce patron avant la fermeture de la maison Victor. Autre robe que je retiens, c'est la robe Laura. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas du tout ton style, et c'est vrai, c'est pas du tout mon style. Mais si je devais avoir une robe un peu chic, ce serait ce genre de choses que j'aimerais porter. Pour moi, c'est chic. Pour certaines, ça va être la robe de tous les jours. Pour moi, je la trouve assez chic.
J'aime beaucoup les poches, ça me fait un peu penser aux poches de la Sirocco. J'aime comment elle tombe cette robe, donc oui, il est possible que je l'achète, peut-être, j'en sais rien. Et celle-ci, elle est, vous pouvez l'acheter, j'étais surprise, mais il y a certains patrons que vous pouvez acheter au format papier, parce que je ne l'ai pas dit, mais les patrons PDF, c'est 5,85 et sur certains modèles, vous pouvez l'acheter au format papier. Là, j'ai le modèle sous les yeux, c'est 10,95, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Par contre, ce patron, alors c'est vrai que je n'ai pas regardé les tailles pour tous les patrons, cette robe-là, elle ne va que jusqu'au 48, hein, c'est du 30 au 48. Donc il y a, c'est vrai, dans la maison Victor, un panel de taille très large, mais qui va aussi dépendre des modèles. Vous aurez des modèles qui vont jusqu'au 56 et d'autres qui vont s'arrêter au 48. Et je n'ai jamais compris pourquoi, mais il faut le savoir en tout cas. Regardez quand même bien les tailles proposées pour savoir si ce patron peut être fait pour votre morphologie. J'ai sélectionné un patron que je ne vais pas acheter puisqu'il se trouve uniquement sur un magazine et c'est bien dommage parce que je l'aime beaucoup. C'est le pantalon Mili que je trouve très joli. J'aime beaucoup sa coupe, je suis assez attirée par les pantalons à coupe jambes larges. C'est quelque chose que j'aime bien. Alors que mes jeans sont des jeans slim, hein, je porte que des jeans très près du corps, mais en revanche quand je vais vers un pantalon, j'aime bien que ce soit large, je trouve qu'on se sent mieux, j'aime le look que ça permet d'avoir avec une veste courte, avec des bottines, je trouve que ça s'accessoirise facilement ce genre de coupe de pantalon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par ça. Donc ce pantalon m'intéressait, mais pas de bol, il faudrait que j'achète le magazine. Et donc le pantalon Mili, c'est le magazine de janvier-février 2016 qui est encore disponible pour celles qui veulent l'acheter d'ailleurs. Alors j'ai repéré un autre pull, c'est le pull Georgia. Et là aussi je suis déçue, donc c'est un pull de janvier-février 2018. Et je suis déçue parce qu'il n'est pas en PDF, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Et j'aurais vraiment bien aimé ce genre de pull. Alors pour moi et pour mes garçons qui sont demandeurs de ce genre de modèle, je me dis que je pourrais vraiment leur faire ce genre de pull. Parce qu'ils en ont un peu marre du modèle que je leur fais là depuis 2 ans. C'est le Sweet Sweet d'Artisan qui était gratuit à l'époque, que j'avais vraiment modifié en relevant l'encolure. Évidemment, j'avais enlevé les volants sur le devant. Je crois que j'avais fait quelques modifs, mais là, ils avaient envie de changer. Et c'est vrai que moi aussi, du coup. Donc, je m'étais dit, ce patron, il pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que des pulls hommes, bah, finalement, je vais pas vers ces patrons-là. J'achète très peu de patrons hommes pour mes garçons parce que j'arrive à adapter. En tout cas, ils arrivent à trouver dans certains patrons que je couds, pour moi, des choses qui peuvent leur aller à eux. Donc c'est très bien. Que voulez-vous que je leur dise? Je vais pas leur dire non, mais attends, mon chéri, va regarder dans les patrons hommes. Ben non, je fais des économies de cette manière. Et puis ça me fait un petit exercice qui est pas désagréable aussi, parce que c'est pour mes garçons et que je ne fais ça que pour mes garçons. Autre patron de robe que j'ai choisi, c'est la robe Lise. Je la trouve très classe, je l'aime beaucoup, j'aime ses manches courtes avec sa longueur de pan, de jupe. Alors le devant, je dirais le buste et les jambes sont d'une seule pièce qui est assez rare sur une robe longue, très longue comme celle-ci. Et je suis très fan. Donc celle-ci c'est pareil, je sais que je vais l'acheter. Je vous l'ai pas dit, pour celle qui aurait le magazine, c'est mai-juin 2019. Donc vous saurez que vous l'avez dans le magazine si elle vous intéresse. Elle est donc à 5,85 en PDF avec les calques et les marges de couture et choix de la taille possible. Je vais l'acheter, c'est sûr. Donc là, je suis à 3 patrons sûrs que je vais acheter, même s'il n'y a pas d'offre. Je n'ai pas encore regardé le détail. Alors, c'est un modèle ample, donc il va falloir que je fasse attention à la taille que je vais choisir. Donc, je ne vais pas partir sur le 42, hein, comme d'habitude. Là, je vais vraiment partir sur le 40 pour que justement, là où il faudrait que je grade en 46, au niveau du tour de hanche, je ne vais pas le faire en espérant que je puisse conserver quand même cette forme-là que je trouve très jolie. Alors on pourrait se dire que je suis quand même assez bizarre d'être attirée par des robes longues avec mon 1m60, mais depuis que je couds, c'est vraiment devenu ma passion, voilà. Passion jupe longue, passion robe longue. Je trouve que ça me va bien. Vous avez souvent un regard critique sur mes tenues, sur ce que je couds, et je le comprends tout à fait. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi sur ce qui me va, mais en tout cas, moi, quand je me regarde, je trouve que ça me va bien et j'aime porter ce genre de choses. Donc cette robe, elle sera à moi dans pas très longtemps. Alors, autre pull que j'aimais beaucoup, et j'ai vraiment pas de bol parce qu'il n'est pas en PDF, il faudrait que j'achète le magazine, et c'est le pull Nora. Il faudrait que j'achète le magazine de janvier-février 2020, mais que je n'ai pas. Je le trouve magnifique, très élégant, très classe, très féminin, et en même temps, il a l'air très confortable.
La façon dont il est construit, je suis très fan, j'aime beaucoup l'encolure qu'il a. Je suis un peu déçue parce que je sais pas ce qu'il y a d'autre dans ce magazine janvier-février 2020. Ce modèle-là, il me plaisait beaucoup et je me voyais bien le coudre aussi pour genre en cadeau. C'est le genre de modèle qui pourrait très bien plaire à ma maman par exemple. Donc là, eux, ils l'ont fait en bicolore. Je suis pas sûre d'aller vers du bicolore pour moi. Mais en tout cas, c'est une option qu'on peut absolument faire sur tous les pulls. Moi, je l'ai déjà fait pour mes garçons, notamment pour mon plus jeune, où j'avais improvisé justement le sweat d'artisane. Je lui avais fait un corps différent, dans un tissu différent du buste, avec le pantalon qui allait avec, pareil, où il avait fait une jambe blanche, une jambe grise. Et il est vraiment sympa ce pantalon. Je vais regarder ce qu'il y a dans le janvier-février 2020, parce que là, pour l'instant, j'avoue que je me suis pas du tout penchée sur ça. Mais de le revoir là, je me dis quand même, c'est un peu chiant de ne pas l'avoir. Et si je trouve qu'il y a 3 ou 4 modèles qui me plaisent sur le magazine, alors 3 c'est... Oui, il en faut 3 pour que j'achète. Il en faut vraiment 3 où je me dis, bon allez, tu vas les coudre, parce que le magazine il est à 10 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faudrait que ce soit rentable quoi. J'ai sélectionné un autre patron de manteau. Alors là c'est plus une cape, mais c'est une cape qui est pas ordinaire, je dirais même qu'elle est très originale, donc c'est la cape Sigrid. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, donc elle était dans le magazine de septembre-octobre 2020. Là, elle est dispo au format PDF, elle est dispo avec les calques et elle m'intéresse beaucoup. Je la trouve hyper originale. L'encolure là, c'est très joli, la façon dont on rattache, dont on vient fermer le col. J'aime ces manches façon cape, mais ce qui est bien, c'est qu'elle se ferme avec un zip, donc c'est une cape qui tient chaud. C'est pas toujours le cas pour les capes, notamment pour la dernière que j'ai cousue qui me fait plus cache-épaule que cape, mais celle-ci me plaît bien et là encore, je suis bien consciente que le tissu qu'ils ont choisi m'attire beaucoup. J'aimerais beaucoup en coudre une dans ce genre de tissu. Voilà, c'est imprimé carreau, les couleurs un peu gris-bleu et beige, je trouve ça magnifique. Donc cette cape, elle fera sans doute partie des patrons que je vais acheter avant de la fermeture du site. Alors j'en ai fini avec ma sélection de patrons, finalement j'en avais pas tant que ça, mais je n'ai vu vraiment, je ne suis allée que sur des choses d'automne-hiver. Je ferai peut-être l'exercice, parce que je me dis c'est quand même dommage, si ça se trouve je vais passer à côté de patrons qui me plaisent beaucoup. Donc je ferai peut-être l'exercice d'une sélection de printemps-été dans une autre vidéo avant la fermeture du site, si certaines se servent de cette vidéo du coup pour, pourquoi pas, récupérer elles aussi des patrons à côté desquels elles seraient passées. Donc il y aura peut-être une autre sélection, si en tout cas la vidéo vous a plu, mais moi je vais faire cette sélection. Voilà, en fait c'est ça, je vais faire cette sélection. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. Je sais pas quand, mais avant janvier, que vous ayez le temps d'aller prendre les patrons qui vous intéressent. Je passe maintenant aux quelques patrons gratuits que propose la Maison Victor. Mais comme je l'ai dit, allez farfouiller de vous-même sur la partie do it yourself, donc le DIY de la Maison Victor, est très riche en patrons, en gamme de tricot aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gammes de tricot. Donc je vais vous parler des patrons couture qui sont gratuits. Je vous parlerai aussi des quelques patrons tricot qui sont gratuits aussi sur le site. Donc le fameux t-shirt Odette que vous connaissez toutes, j'imagine. Donc il est temps d'aller chercher votre t-shirt Odette si vous ne l'avez pas encore téléchargé, donc c'est un patron gratuit. Moi je l'ai depuis pas très longtemps, et quand j'avais cousu le t-shirt Manel de Needle & Co, vous m'avez dit mais on dirait vraiment le t-shirt Odette. Et c'est vrai que je suis allée voir, il se ressemble beaucoup, mais je pense que le t-shirt Odette est quand même plus près du corps que le Manel que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Et je pense que je le testerai l'an prochain, enfin en tout cas l'été prochain. Autre patron gratuit que vous avez dû voir cousu plusieurs fois, vous l'avez vu au moins une fois sur ma chaîne, c'est la jupe Christy, puisque je l'avais cousue dans le cadre de la première capsule couture patron gratuit. Donc j'avais cousu cette jupe. Je l'avais déjà vue moi sur la chaîne d'Emma Freundy Couture, qui en a cousu plusieurs aussi. Voilà, c'est une jupe longue, près du corps, qui est hyper simple à coudre. Si vous aimez porter ce genre de jupe, ne vous privez pas de cette jupe, de ce patron. Il y a aussi la robe Solange. Alors la robe Solange, c'est une robe en jersey, en maille. C'est pareil, c'est quelque chose d'assez près du corps, mais j'aime bien le modèle. Je ne sais plus si j'avais déjà ce patron ou pas. En tout cas, je me le suis mis dans ma liste peut-être des patrons à télécharger, parce qu'on sait jamais. Et j'ai bien aimé la version qu'il propose en marinière. Je trouve ça très joli. J'ai vu qu'il y avait un caleçon pour hommes aussi, donc c'est le caleçon Yann. Donc si ça peut intéresser vos maris, vos enfants, pourquoi pas. Alors moi, les miens ne portent pas ce genre de caleçon, donc ça ne les intéressera pas. Alors c'est caleçon de bain, oui, je l'ai pas dit, c'est pas un caleçon de jour ou de nuit, c'est un caleçon de bain. Autre patron gratuit, c'est la culotte Piper. Alors cette culotte, je l'avais eu moi dans un des magazines, j'ai regardé, j'ai 3 magazines La Maison Victor.
Moi, je vais la prendre comme ça parce que ça me permet de ne pas avoir à décalquer les marges de couture et ça m'arrange. Je suis tombée aussi sur un patron de chaussettes en velours. J'ai trouvé l'idée très sympa. Je me suis dit que si je me fais un pull en velours, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, bah peut-être que j'aurai des chutes pour me faire ces chaussettes. Alors je pense que c'est des chaussettes qu'on met vraiment pour marcher chez soi. Ça doit être hyper confortable et j'ai trouvé que l'idée était sympa d'avoir un petit patron gratuit de chaussettes. C'est le genre de petits accessoires que moi j'aime bien avoir dans mes patrons. Il y a aussi le chapeau de pêcheur. Alors je sais plus dans quel magazine c'était le chapeau de pêcheur, mais j'en avais déjà parlé. Donc vous le retrouvez gratuit, ce patron, et à télécharger sur leur site. Je pense que c'est un patron que je testerai aussi, parce que j'ai déjà testé le bob de Maison Fauve. Le bob fauve, je sais plus, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'avais bien envie de tester le bob pêcheur. Je m'étais dit, tu as le bob fauve, c'est pas la peine d'aller en chercher un autre. Et puis finalement, bah, pourquoi pas le tester. Et pour les fans de petits accessoires à coudre, vous avez le col Clotilde. Donc c'est pas le col Claudine, c'est le col Clotilde. Donc c'est pareil, vous téléchargez le patron, vous avez les explications pour le coudre. Je sais que ça en intéresse certaines d'entre vous. Moi, c'est pas vers ça que je vais, mais je trouve ça toujours très mignon parce que ça demande beaucoup de minutie, ce genre de travail, et je trouve ça très joli. Mais après, oui, il faut que ça aille avec le style que vous portez habituellement. Moi, ça n'irait absolument pas. Et puis chez les femmes, j'ai aussi repéré 3 patrons de tricot qui sont proposés gratuitement sur le site de la Maison Victor. Je les avais jamais repérés, en tout cas, je crois pas, ou je m'en souviens pas. Donc il y a la veste Céline, c'est une très jolie veste. Là, eux, ils l'ont tricotée en rouge, donc elle rend hyper bien. Je pense qu'elle est quand même assez gourmande en laine, mais pourquoi pas, peut-être que ça en intéresse certaines. Donc c'est peut-être à avoir parmi les patrons de tricot gratuits. Ça change peut-être un peu aussi de ce qu'on trouve habituellement dans les patrons gratuits. Et puis vous avez le cardigan Lorraine. Alors le cardigan Lorraine, mon fils l'a vu pendant que je faisais mes recherches et il m'a dit c'est sympa ça. Ouais, mais non, je vais pas commencer à tricoter pour eux. Ça me demanderait quand même beaucoup de temps, sachant que j'ai quand même un peu de mal en tricot, hein. Mais en plus, je me lasse vite. Je me suis aperçue que je me lassais très vite de ce que j'étais en train de tricoter. Je me lasse de la laine, je me lasse du point. Bref, je sais pas si le tricot est fait pour moi, mais je persévère en tout cas. Donc je vous avais dit 3, mais en fait, c'est 2 patrons de tricot que j'ai retrouvés. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres choses pour les enfants. Il me semble qu'il y a des patrons pour les hommes aussi. Puis je vous disais, vous avez des gammes aussi de tricot. Je sais pas si c'est gamme, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, des schémas, quoi. Vous voyez, celles qui tricotent, elles savent de quoi je parle. Et j'ai repéré aussi dans les accessoires, il y en a plein aussi, je vous les montre pas tous, je vous montre que ceux qui peuvent m'intéresser. C'est un sac cabas. Alors, c'est un cabas qu'ils appellent le cabas moelleux. Et je le trouve très joli. J'aime beaucoup l'idée du matelassage qui est fait, un peu large comme ça. J'aime franchement beaucoup l'idée et je me dis que c'est peut-être un sac que je ferai. En tout cas, le patron, je l'ai pris et je pense que ça peut même faire un cadeau sympa. Donc je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai acheté ou pas dans ces patrons. Il y en aura beaucoup, je pense que je vais acheter au moins la moitié. En tout cas, tous ceux qui sont sur magazine uniquement, bah, je les élimine d'office parce que ça ferait trop cher. À moins que sur le magazine 2020 là que je vous ai dit, où il y a le pull que j'aime beaucoup, il y a d'autres patrons et là du coup je me laisserai tenter. Je vais acheter aussi le dernier numéro de la Maison Victor, donc il va sortir mi-décembre, donc ce sera le numéro de janvier. Je vais l'acheter parce que bah, c'est histoire de boucler la boucle en même temps que je dirais. Je pense qu'il va être vite en rupture de stock, donc je vais peut-être le précommander quand il sera en précommande. Je crois que ça se fait hein, chez eux, les précommandes. Parce que j'ai envie de l'avoir, parce que j'imagine que pour un dernier, ils vont faire quelque chose de sympa. Je ne pense pas que je le présenterai parce que je suis à peu près sûre que Marine W va le faire. Par contre, peut-être que je ferai un retour sur les modèles qui me plaisent vraiment et que sur ceux que je veux coudre. Parce que je me suis dit, allez, cette année, enfin pas cette année, mais 2023, la Maison Victor s'en va, mais toi, tu vas coudre de la Maison Victor. Voilà, vraiment, je me suis dit ça. Ça va me permettre aussi de redécouvrir d'autres patrons, parce que c'est vrai que je tourne un petit peu en rond avec les patrons que j'ai déjà. Et ça me convient très bien. Comme je vous l'ai dit, je trouve que l'essentiel en couture, c'est de coudre des choses qu'on aime coudre. Et j'aime coudre les patrons que j'ai, j'aime les porter. Mais des fois, ça peut aussi, je pense, jouer un peu sur la lassitude qu'on peut ressentir à aller vers telle ou telle chose. Donc peut-être un petit peu de nouveauté me fera du bien. Donc n'hésitez pas, les filles, à me dire si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous en voulez une avec ce que j'ai repéré pour printemps-été ou pas, sur le même principe? Alors peut-être qu'on la sortira plutôt on est quoi là? Là, on est encore en octobre. Bah, peut-être que je la sortirai en novembre ou en décembre. Voilà.
si ça vous plaît, en tout cas, je ferai ça. Alors n'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos coups de cœur de la Maison Victor. Je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, hein, les filles, et ce que je trouve génial, bah, c'est que vous me suivez malgré tout. Ah oui, je voulais apporter une précision. Lorsque j'ai présenté le dernier livre couture, c'était Vestiaire scandinave, donc c'était la semaine dernière, je pense que j'ai oublié de dire un truc, je me suis pas refait la vidéo, mais comme vous avez été plusieurs à me dire « Ah, mais tu es fâchée avec les zips », parce qu'en fait, je fais un petit résumé pour celles qui ne le sauraient pas, ce livre Vestiaire scandinave, c'est un livre qui se coud que jusqu'au 42. Donc c'est vraiment, voilà, ça marche pas. Je ne rentre pas dans le tableau détail, ou quasiment pas, sauf pour la poitrine. Je n'ai pas, mon tour de taille n'est pas dans le magazine, n'est pas dans le livre, et mon tour de hanche, c'est bon, ça c'est bon. Donc tous les modèles qui ont un zip, que ce soit les jupes ou les pantalons qui me plaisaient, je vous disais, remplacer le zip par une ceinture élastiquée, mais non pas parce que le zip me fait peur. Je ne suis pas non plus une fan du zip, mais je couds des zips, hein. Ça ne me pose pas de problème de monter un zip sur un vêtement. Là, c'était juste parce que, en fait, il me paraît plus judicieux en prenant, et ça me fait surtout prendre moins de risques et perdre moins de temps, de tenter d'adapter avec une taille élastique plutôt qu'avec un zip. Parce que, comme je vous dis, mon tour de taille ne tient pas dans le livre, mais alors ne tient pas du tout. Moi, mon tour de taille, il est plus vers du 46, et là, le livre ne va que jusqu'au 42. Donc je me dis, si je pars sur une taille élastiquée, peut-être que je peux me permettre certains modèles. Voilà, j'espère que j'ai été claire, donc je n'ai pas peur des zips, je ne les fuis pas à tout prix. C'est dommage, c'est de ma faute, parce que des fois, j'ai des trucs dans la tête, et je me dis, les gens vont comprendre, mais non, parce que il se trouve que vous n'êtes pas dans ma tête. Alors, tant mieux, hein, ça me repose sans doute un peu, mais voilà, il fallait que je fasse cette précision plutôt que de répondre à tous les commentaires. Je me suis dit c'est dommage parce que vous avez été nombreuses à me dire mais non, mais faut pas lâcher l'affaire, faut que tu te mettes sur les zips, tu vas y arriver. Mais oui, bien sûr les filles, faut pas lâcher l'affaire, mais je lâche pas l'affaire en fait. Voilà, c'est rectifié. Alors autre idée qui m'est venue, je me suis dit est-ce qu'on parlerait pas de la Maison Victor en live? Je trouvais que c'était un bon sujet qui permettait aussi pas mal d'échanges avec une thématique unique, donc de la Maison Victor. Ça peut nous permettre aussi de parler de nos patrons coup de cœur, des choses qu'on n'a pas aimées, des choses qu'on a aimées. Ce serait une façon de leur dire au revoir. Donc si un live spécial La Maison Victor vous tente sur ma chaîne YouTube, eh ben c'est pareil, vous me le dites en commentaire. Je pense que je ferai une petite incrustation de ça, justement de ce sujet-là en début de vidéo. Donc celles qui me regardent jusqu'au bout, vous l'aurez entendu 2 fois, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc merci à toutes celles qui l'auront entendu 2 fois, j'en suis désolée. Sinon voilà, le but c'est quand même de rassembler un maximum de monde sur ces lives pour pouvoir échanger tout ensemble. Donc si le live vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire en dessous. Je vous remercie aussi de laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, même si vous n'avez pas envie du live, mais sur autre chose, un petit smiley qui laisse trace de votre passage. Merci les filles, je vous dis à très très vite. Passez une belle journée, une belle soirée, un beau week-end, une belle semaine, quel que soit le moment de la semaine où vous me regardez. J'espère que les choses vont bien pour vous. À très vite, ciao!